Je dis que on peut lui donner une autre punition parce qu'elle a insulté. Mais si c'est l'insulte qui amène des gens à Kondengui, je veux dire que la majorité de la toile irait à Kondengui. Parce qu'on a déterré les parents des gens ici. On a déterré les enfants. On a été très loin. Donc c'est ce que je voulais dire à Max Chopard hier. D'avoir une certaine compassion. C'était ça, ma façon. C'était ça, mon message. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris. Parce qu'elle me dit qu'elle pourrait faire appel. Max Chopard, je vais te dire une chose. Les faits sur lesquels je t'ai amené au tribunal, tu peux faire appel. Mais je peux te dire que ta peine sera double. Parce que tu as 2 citations à ton actif. La première citation où le juge s'est prononcé. Et la deuxième citation où tu as comparé mon couple à un couple meurtrier en France. Je crois que tu ne mesures pas la lourdeur de tes actes. J'ai l'impression, ou alors tu prends ça à la légère. Je te répète qu'il y a un jugement. Un premier qui est tombé. Et une deuxième citation qui est en cours. Parce que moi, le couple Messan, tu l'as comparé à un couple meurtrier en France. J'ai jamais tué quelqu'un. Ma femme non plus. Mais toi, de façon officielle, tu as mis ça dans les réseaux. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai voulu te rappeler que ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de dire concernant Flore, tu l'as devant toi, mais tu as fait semblant de l'ignorer ou de l'oublier. Et je voulais te dire que quand on est dans cette position, il faut juste avoir de la compassion. Parce qu'on peut s'insulter. Mais Kondengui, que nous connaissons, Kondengui, surtout la partie de Kondengui qu'on appelle, je crois, Kosovo, je sais pas quoi, c'est la partie la plus dangereuse. Une femme comme Flore ne peut pas aller à Kondengui et ressortir bien. Je vous jure que Flore met ses pieds à Kondengui, dans cette partie de Kosovo, elle sera violée. Elle sera violée. Et quand je dis violée, dans tous les sens du terme. Parce que c'est les fous qui sont là-bas. Ou alors ils sont devenus fous. Donc quand, entre nous, donc si entre nous, qui nous connaissons ici, on arrive à ce niveau, c'est vrai que la nervosité, comme je l'ai dit hier, quand on porte plainte, on ne sait pas jusqu'où la plainte peut aller. Mais ce qui est bien avec la justice camerounaise, quel que soit le problème, ces juges, ces magistrats, quelles que soient les décisions qu'ils veulent prendre, mais ils vous proposent d'abord de discuter. Ils vous proposent des règlements à l'amiable. Ils vous expliquent que aller au bout de ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Les magistrats eux-mêmes vous le disent. Ils vous proposent des solutions à la négociation. Parce que eux-mêmes savent ce qui est là-bas devant. Ils savent ce qui se passe. Surtout pour nous qui vivons ici. Tu arrives au Cameroun et on t'envoie là-bas. Ils savent que tu ne sortiras pas indemne. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont toujours prôné. Quelle que soit la lourdeur des accusations, ils essayent de vous dire il y a des possibilités de s'arranger et d'éviter la peine maximale.
qui est la prison. Et Madame Chopard, c'est pour ça quand le jugement est tombé, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Mais si j'ai fait une deuxième citation directe, parce que j'ai compris que tu n'as pas compris la lourdeur du premier jugement. Tu as continué dans ta folie d'écrire n'importe quoi. De prendre mon couple, de le comparer à un couple meurtrier qui a découpé des gens, qui a mis dans un frigidaire et qui a fait la une dans le monde. J'ai compris que tu ne comprends rien. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième citation directe. C'est pour cette raison. Donc quand tu parles, je t'ai écouté hier, ce matin, parler de faire appel, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais moi, je suis quelqu'un de croyant. Et heureusement, quand je pose des actes répréhensibles comme celui-là, moi, j'ai des hommes de Dieu autour de moi. J'en parle avec, je leur explique. Et ces gens me disent, Jean-Louis, il y a des choses sur cette terre, quand ça t'arrive, tu laisses passer. Parce que un homme de Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, ou une femme qui a la crainte de Dieu, ne te dira jamais de poursuivre, que ce soit en justice, ou d'essayer de faire du mal à une veuve. Parce que c'est des choses que la Bible interdit. Et quand on est un homme de Dieu, c'est pour ça que vous avez compris, ou alors certains, peut-être vous n'avez pas compris, mais c'est pour ça quand vous voyez celle-là que j'appelle le trimobé que je ne veux plus répondre, parce qu'elle est une veuve, parce que moi j'ai des valeurs, parce qu'il y a des gens, même quand l'énervement dépasse ma pensée, ces gens m'expliquent que tu as en face de toi des veuves. Et quand on est veuve, la Bible interdit certaines choses. Donc ce que je t'ai rappelé hier, c'était pas un bon symbole avec toi. C'était pour te rappeler que tu ne peux pas être dur avec ta sœur ou ta compatriote avec laquelle tu as mangé hier. Vous avez fait une émission télévisée il y a un moment. Vous étiez sur Equinox, je ne sais pas quelle chaîne, excusez-moi de la pub. Vous êtes passé après dans un circuit, je ne sais pas où, d'ailleurs avec Madame Chapuis. Vous étiez très bien. Et depuis, c'est la calmie. Vous n'êtes pas des meilleurs amis du monde. Chacun fait son chemin. Mais, à un moment donné, ne serait-ce que la compensation féminine, il faut la mettre devant. On ne peut pas encourager. On ne peut pas solliciter, envoyer une compatriote ou un compatriote à Kounengi. C'est pas bon.